notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour Jésus. Nous te remercions pour la musique, parce que nous pouvons célébrer ton nom. Et ces chants, ces cantiques, ces louanges encouragent notre foi, fortifient notre foi, réconfortent notre cœur et t'honorent, puisque tant de fois tu demandes dans ta parole que nous te chantions, célébrer l'Éternel avec les instruments. Bénis ta parole pour nous ce matin aussi, Seigneur, qu'elle soit pour nous parole de vérité, parfaitement vraie. Pas selon ce qui nous arrange, ce qui nous convient, mais toute la vérité pour notre vie. Pas seulement notre vie spirituelle, religieuse, mais tous les aspects de notre vie. Bénis cette parole pour nous ce matin, qu'elle nous encourage. Elle est comme une semence, nous dit ta parole, la Bible. Une semence que tu déposes dans nos cœurs pour qu'elle porte du fruit. Elle est comme une épée qui pénètre au fin fond de notre intimité. Nous te remercions pour cette parole parce qu'elle est aussi une parole vivante. Qu'elle vive dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, dans notre Église, dans nos maisons, dans nos foyers. Accorde-moi aussi ton aide et ta grâce ce matin encore pour l'annoncer, la partager, la communiquer avec ton esprit, avec l'Esprit Saint, avec la clarté, la simplicité, la profondeur nécessaire pour sa richesse aussi, et avec humilité mes convictions. Et qu'elles soient une bénédiction pour ton peuple. Pour tous ceux aussi qui suivront le culte au travers des enregistrements qui sont faits ou sur Internet, sur Média Évangile ou sur Facebook, et par d'autres moyens peut-être encore, que cette parole porte du fruit. Père Céleste, que ton esprit agisse au milieu de nous, que ce ne soit pas seulement des mots, des paroles, mais l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans ma vie. Et chacun, nous pouvons le demander aussi intérieurement maintenant, que ce soit vraiment l'action du Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons ouvrir encore la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Merci encore à nos musiciens. Les ados sont bien attentifs parce qu'à la fin de la prédication, ils pourront se retirer avec le responsable, avec Manon, pour une série de questions que j'ai préparées sur le sujet. Donc, ils sont bien attentifs, et nous tous aussi, bien sûr. Je vous le propose en tout cas. Romains, cette fois-ci, un texte dans l'Épître aux Romains, la première lettre du Nouveau Testament, donc la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Rome. Les évangiles s'adressent à tous, au monde, c'est la nouvelle de bonne nouvelle. Les épîtres les lettres s'adressent à des chrétiens, des églises. Et c'est donc pour cette raison que le langage est parfois différent et de bien faire la distinction. Romains, donc au chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 18. Romains, la lettre de l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Romains 4 et au verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance, ta postérité. Sans faillir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu. Mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous, à Marcinelle, à la rue des Caillas, à New York, à Washington, à Moscou, à Pékin, pour nous, toutes les générations qui croient, mais aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Jusque-là, nos lectures.
Nous avons commencé d'aborder la semaine dernière cet aspect de la foi. On pourrait prêcher presque toute une vie sur ce sujet, bien sûr, puisqu'il est d'une importance capitale dans les Écritures. Et le verset ou la parole, le texte biblique qui nous permet de bien le comprendre, qui saisit l'importance de ce sujet sur la foi, c'est que la Bible dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». On a tout de suite compris le poids de cette parole et l'importance de la foi. On peut venir à l'église tous les dimanches sans avoir la foi. On peut faire un voyage en Israël pour voir sur place sans avoir la foi. On peut avoir la Bible à lire sans avoir la foi. On peut venir au club de jeunes, au club d'ados, faire des camps sans avoir la foi. On peut prier, chanter des cantiques, même trouver le pasteur sympa et ne pas avoir la foi. Pour nous éclairer dans beaucoup de choses, nous allons prendre certains versets de l'Écriture où il est question de la foi. Premièrement, une définition dans la Bible. C'est très rare, parce que la Bible, ce n'est pas un dictionnaire. On cherche les mots et on trouve ce qui correspond. Non, la Bible, ce n'est pas un dictionnaire. C'est un livre de vie. Et il y a, sur cette question de la foi, une définition. Dans l'Épître aux Hébreux, le grand chapitre sur la foi, Hébreux 11. Il est ainsi dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible est remplie de cela. Il y a plus d'une centaine de textes dans le Nouveau Testament où il est question de la foi. Et si vous avez une Bible d'études où vous soulignez, etc., vous pouvez prendre tous les textes dans le Nouveau Testament et chaque fois qu'il est question de mot foi, vous le surlignez, voilà, etc., ou vous le soulignez. Et vous trouverez plus d'une centaine de textes. Et vous avez ainsi, en quelque sorte, une synthèse de ces versets sur le thème de la foi. Nous allons faire ça courtement aujourd'hui, bien sûr. Il est dit, par exemple, dans les Écritures, que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que c'est par la foi que nous devons marcher, vivre, que c'est par la foi que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous devons persévérer dans la foi, que nous devons demeurer fermes dans la foi, que nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13, que c'est par la foi que notre cœur est purifié de tous nos péchés, que Jésus est le chef de la foi. Elle dit encore que nous devons rechercher la foi. Encore que nous devons vivre par la foi. Ou cette formule qui revient plusieurs fois, femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Nous devons vivre par la foi. C'est tous les textes de l'Écriture, je vous épargne les références, que c'est par la foi que nous sommes encouragés. Ou encore que c'est par la foi que nous sommes justifiés, par la foi que nous sommes fortifiés, qu'il y a une seule foi. Et pas une foi à la carte, comme c'est très à la mode aujourd'hui. Chacun choisit un petit peu son système religieux. Ça oui, oh ça non, oh non, ça pas du tout, oh oui, ça oui, oui. Non, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas une foi catholique, une foi protestante, une foi orthodoxe, une foi machin, une foi bazar. Il n'y a qu'une seule foi, nous dit l'Écriture. Elle parle aussi de l'épreuve de la foi. Celui qui marche dans la foi ou celle a aussi des épreuves. Les épreuves de la foi, encore que la parole de Dieu est digne de foi. Ou encore celui qui est juste par la foi vivra. C'est le grand texte de la Réforme qui a fait déclencher le mouvement de la Réforme au XVIe siècle. Ou encore l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de Rome, il leur dit ceci, dans le monde entier, on parle de votre foi. Ah, que j'aimerais bien qu'on dise ça de l'église de Marcinelle. Dans le monde entier, on parle de la foi des gens de Marcinelle. Dans le texte de l'Épître aux Hébreux, on a abordé ça un peu la semaine passée, donc il y a toute une citation de noms de personnages bibliques qui ont marché par la foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, les parents de Moïse qui ont eu foi en Dieu. Le peuple d'Israël, quand il fait la conquête de Jéricho, Rahab, Gédéon, David, Samuel, les héros de la foi, comme on les appelle,
sans pour autant être des héros, des gens comme nous. Élie, la Bible nous dit qu'il était le grand prophète Élie, un homme de la même nature que nous. La Bible ne nous présente pas des surhommes, jamais, juste des hommes. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Juste un homme, pas des surhommes, pas un surpasteur, pas une superwoman. Juste comme nous avons été créés, mais en le vivant pour Dieu. Je vous propose pour ce dimanche matin 7 signes d'une foi véritable. 7 signes d'une foi véritable, courtement bien sûr. Mais avant, juste rappeler ce que c'est, parce qu'on va en parler, hein? Mais c'est quoi pour finir? Qui va expliquer? Eh bien, on prend le texte, je vous ai dit là tout à l'heure, la définition, une définition qui nous est donnée dans la Bible. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Définition. La foi, c'est une ferme assurance, certitude des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Premièrement, vous avez entendu, une ferme assurance. La foi, ce n'est pas du peut-être bien. Beaucoup de gens pensent que c'est ça. Et que les chrétiens, ils pensent que peut-être ou peut-être bien, ou probablement, ou il y a de fortes chances, ou bien j'espère, pourvu que. Non, non, non. La Bible ne décrit jamais la foi de cette façon. Au contraire, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère aussi. Et puis un deuxième mot qui est employé, qui est surprenant si on donne cette définition de la foi, peut-être même certains parmi nous sont étonnés, et autour de nous les gens ne considèrent pas les choses comme ça. La foi, c'est aussi une démonstration, t'entends? Démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi est liée à l'invisible, aux choses, l'invisible qu'on ne voit pas encore. Je m'explique. Quelques exemples. Tout d'abord pour peut-être Abraham. Pendant des années, Abraham avait la promesse qu'il aurait une descendance, un fils, et puis rien du tout. Pendant des années, rien. Il garde la foi, nous avons vu, espérant contre toute espérance. Qu'est-ce qu'elle... La foi se rattache à ce qu'on ne voit pas. Il n'a pas vu pendant des années la promesse s'accomplir, la parole de Dieu. Des années, des dizaines d'années. Et puis un jour, la foi entre dans le réel. Le fils est là. Isaac. Pendant tout un temps, on ne voit rien. Et puis un jour, les choses entrent dans le réel, dans le visible. La même chose aussi pour la promesse du Messie. Pendant des années, dans les Écritures, les prophètes avaient écrit, le Messie va venir, etc. Et pendant des siècles, rien. La foi qu'il viendra. Et le peuple attendait. Quand Jésus vient, beaucoup vont venir près de lui pour dire « Est-ce que tu es celui qui doit venir ?» Qu'est-ce qu'il parle? Du Messie qui était annoncé, dans l'invisible. Et puis un jour, le Messie est là, en chair et en os. L'invisible pendant tout un temps, et puis la foi qui entre dans le réel, dans le concret. D'autres exemples aussi avec Noé. Noé qui va construire son arche, il n'y a encore pas d'eau, il n'y a encore pas de pluie, il n'y a rien, il n'y a pas de déluge. Jusqu'au jour où les choses, voilà, où l'invisible explose dans ce qui est visible. La foi, c'est la même chose aussi avec Israël. 2000 ans dans la dispersion, et les prophètes avaient annoncé que le peuple serait dispersé parmi toutes les nations à cause de leur désobéissance, mais qu'un jour il reviendra de toutes les nations où Dieu l'a dispersé dans le pays d'Israël. Pendant 2000 ans, rien. Israël reste dans la dispersion. Et puis, 14 juin 1948, Israël rentre dans son pays. L'invisible, les promesses qui traversaient les siècles, deviennent réelles, concrètes, physiques. Il rentre dans le pays d'Abraham, d'Isaac. Même chose avec le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'Église attend, sait que le Seigneur reviendra, comme il l'a promis plusieurs fois dans les Écritures. Jusqu'à présent, c'était encore dans l'invisible. Un jour, le Seigneur entrera dans notre monde à nouveau.
Et le monde entier le verra, nous dit l'Écriture. Tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé se lamenteront sur lui, comme sur un fils premier-né. Pendant un temps invisible, et puis un jour, les choses s'accomplissent et entrent dans le réel. Une démonstration. C'est le contraire de tout ce que les gens pensent autour de nous. Vous demandez autour de vous, qu'est-ce que c'est la foi? C'est du vague, c'est du n'importe quoi, parfois, sans juger personne. Mais au contraire, dans l'Écriture, les choses sont précises. C'est le contraire de ce que les gens pensent. La foi, c'est un saut dans le vide. Mais la Bible ne dit jamais ça, vous savez. La foi, c'est construire sur le roc, sur ce que Jésus a dit. Et quand Jésus a terminé le sermon sur la montagne, à la fin, il dit, voilà, c'est celui qui a construit sa maison sur le roc. C'est qui le roc? C'est Jésus. Une démonstration, un petit peu plus loin encore, si vous le voulez, en avançant. Le mot foi, qui pourrait quand même encore être une notion, on va dire, abstraite, religieuse, entre guillemets, ou spirituelle, on peut traduire aussi le mot, comme certains le font dans certaines Bibles, par le mot confiance. Avoir la foi, c'est avoir confiance. Quelques exemples, quand il est dit, par exemple, « Demeurez ferme dans la foi ». Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Demeure ferme dans la confiance. Ah, c'est bien plus clair. Ou encore quand il est dit les épreuves de la foi. Les épreuves de la confiance. Encore, par exemple, quand cette parole est digne de foi, ça veut dire digne de foi, digne de confiance. Elle mérite notre confiance. Foi, synonyme de confiance. On a lu tout à l'heure le texte, Véronique et Franco nous ont lu le texte de Luc, la tempête apaisée, Jésus qui est dans la barque, et puis Maître, nous allons périr, réveille-toi vite. Le Seigneur calme tout, c'est un miracle, parce que c'est le Fils de Dieu. Et il a la puissance sur la nature. Et les eaux se calment. Et Jésus leur pose la question à ses disciples. Mais où est votre foi? Qu'est-ce que ça veut dire, où est votre foi? Où est votre confiance? Vous m'avez vu purifier les lépreux, guérir les malades, marcher sur les eaux, chasser les démons, changer l'eau en vin, multiplier les 7 pains et les 2 poissons. Et maintenant, parce qu'il y a du vent, des vagues et que vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Où est votre confiance? Voilà rapidement quelques éléments de base sur cette question de la foi, la confiance, de savoir de quoi on parle. Mais tout de suite aussi, la question, si vous le permettez, pour chacun de nous et avec moi aussi, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Je ne demande pas si vous croyez en Dieu, mais si vous avez confiance, si vous avez foi en Dieu, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait, en ce qu'il promet. Sans la foi, sans cette confiance, impossible d'être agréable à Dieu. Les signes d'une foi véritable. Après cette courte introduction, le reste sera court aussi. Le premier signe d'une foi véritable, elle est fondée sur la parole de Dieu. Premier signe, fondée sur la parole de Dieu seul. Pas avec sur le côté des traditions humaines qu'on a ajoutées au travers des siècles. La parole de Dieu seule. La foi, ce n'est pas croire n'importe quoi. Comme on répond, oh mais moi j'ai la foi, à travers tout là. Ah mais c'est pas comme ça. La foi, c'est pas croire n'importe quoi. Il y a un code de la foi. C'est la parole de Dieu. Si c'est dedans, parfait. Si c'est à côté, fini. C'est ça la règle de la foi. Le signe d'une foi véritable. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi il est toujours essentiel de vérifier si c'est dans la parole, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous prêche, ce qu'on veut nous faire croire. Un exemple bien concret, il y a quelque temps,
on m'a donné, où j'ai lu, je ne saurais plus dire, soit la revue L'Appel, rien à voir avec le journal Le Rappel, L'Appel. Et dedans, il y avait un article de Gabriel Ringlet, et qui écrit ceci tout au début dans son texte. Je fais court, je prends juste quelques extraits. Un jour qu'il était en route, les disciples demandent à Jésus, « Comment fais-tu pour percevoir la présence d'une source ?» Ben, vous êtes comme moi, vous dites, mais Jésus n'a jamais dit ça nulle part dans la Bible. Jamais. Un peu plus loin, il continue. Rabbi interroge encore les disciples. C'est lui qui parle, qui invente. Rabbi, donc Seigneur, interroge encore les disciples. Faut-il un don particulier pour détecter les sources ? On dit souvent, il continue de faire parler Jésus, on dit souvent que le sourcier utilise son sixième sens, répond Jésus. Mais je crois que chacun possède un sixième sens quand il écoute son énergie intérieure. T'imagines ? Car nous sommes tous habités par un souffle vital. Tous nous pouvons être sourciers. La baguette n'est qu'un instrument comme le pendule, comme la plume de l'écrivain. Un peu plus loin encore, je lis dans son article, chercher une source, ajoute encore Jésus. C'est d'abord vivre une expérience spirituelle. Je dis, mais j'ai jamais vu ça nulle part, moi. Et vous non plus, pour ceux qui lisent régulièrement la Bible. Nulle part. Donc je lui ai écrit à M. Ringlet, le théologien catholique. Je lui dis, je viens de lire l'appel, je résume, je fais court, je viens de lire l'appel de décembre, etc. Je suis extrêmement étonné de découvrir à la page 24 le texte. J'aimerais savoir d'où il tire ces paroles qu'il attribue à Jésus. Ça fait 45 ans que je lis la Bible, je n'ai jamais rencontré encore ces paroles, d'où mon grand étonnement. Merci de m'éclairer. Si vous pouvez lui transmettre, donc voilà, mon courrier. Il lui transmet, je reçois une petite réponse. Il répond, « Bonjour, monsieur le pasteur. Et merci pour votre réaction à mon article de l'appel. Il s'agit bien entendu d'une relecture imaginaire. Il n'y a aucune trace, il écrit, il n'y a aucune trace dans les évangiles de tels propos attribués à Jésus. Mais, comme héritier de la foi, nous avons cette belle possibilité de faire revivre ce texte et toujours en prêtant à Jésus des propos entre les versets, entre guillemets, des propos entre les versets. Comme dit le poète exégète, Jean, etc. Je m'appuie souvent sur lui, etc., pour des paraphrases de la Bible. Je lui réponds. Je fais court, Monsieur Ringlet, etc. En effet, vous ne signalez nulle part qu'il s'agit d'une relecture imaginaire. Vous placez dans la bouche du Christ des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Il paraît bien dangereux et audacieux de glisser entre les versets de la parole de Dieu des paroles d'hommes. Pour ma part, par respect pour le Fils de Dieu, je n'oserais jamais me permettre d'écrire comme vous l'avez fait, même en y ajoutant la précision qu'il s'agit du fruit de mon imagination. Je vous souhaite bonne réception. J'ai plus de réponse après, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est ça, au XXe siècle? L'Église qui se réclame de la fidélité au Christ. Ah, mais ça, c'est de l'imaginaire. Et mettre des paroles du Christ, des paroles dans la bouche du Christ qu'il n'a jamais prononcées. Le fondement de la foi véritable, c'est la parole de Dieu. Seul. Et pas des morceaux qu'on a rajoutés de l'imaginaire, de ci, de cela. C'est trahir le message du Christ. C'est trahir la parole de Dieu. La foi véritable, elle repose sur les Écritures seules. C'est comme ça que Jésus nous a appris. Les prophètes déjà, et les apôtres, et toute l'Église fidèle à Jésus-Christ. Nous avons lu aussi le texte tout à l'heure au sujet des pharisiens. Jésus est très mécontent contre les pharisiens. Pourquoi avant tout? Parce qu'ils avaient ajouté à la parole de Dieu. Et les Sadducéens, ils retranchaient.
Les pharisiens ajoutaient toute une série de règles, de traditions, comme ils le disent eux-mêmes. Pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens? Et les pharisiens, les sadduciens, ils retiraient de la parole tout ce qui était surnaturel, comme aujourd'hui les chrétiens, entre guillemets, libéraux, qui ne croient plus rien pour finir. Comme les sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, une vie après la mort, etc. Tout ce qui est ni ajouté, ni retranché. La foi véritable, elle est fondée sur la parole de Dieu et sur elle seule. Dès qu'on te propose quelque chose qu'on ajoute, qui n'est pas dedans, ne le prends pas. La foi véritable est fondée sur la parole de Dieu. Ça, c'est le premier signe d'une foi véritable. C'est dans cette parole que la foi se nourrit. C'est de cette parole aussi que la foi vient. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deuxième signe, la foi véritable est agissante. On a touché ça déjà la semaine passée, donc je vais un peu plus vite, courtement bien sûr. Elle est agissante. Dans le texte que nous avons évoqué tout à l'heure, dans Hébreux, nous l'avons déjà lu, que vous pouvez lire aussi à la maison, chaque fois qu'il est mentionné un nom de ces personnages de l'Écriture, Abraham, Isaac, etc., chaque fois, à côté, par la foi, est ajouté ce qu'ils ont fait, pour montrer que la foi, ce n'est pas seulement une abstraction, une conception intellectuelle, philosophique de la vie. Pas du tout. La foi, c'est du concret. Ça s'applique, ça se vit. Ce n'est pas seulement une confiance abstraite ou une pensée, une religion. Ce sont des actions, pardon. La foi véritable est active, elle est agissante. Et puis en être autrement, on avait lu la semaine dernière cette parole de la Bible, le frère de Jésus qui dira « À quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Si on ne fait rien ?» C'est ça que ça dit. Hein? La foi sans les œuvres est morte. C'est du vent. Pour ma part aussi, en tant que pasteur, avec les frères anciens et tous ceux qui m'aident aussi dans la direction de l'Église, non seulement nous prêchons la foi, mais nous aidons, nous donnons des éléments concrets pour que les uns et les autres, nous puissions aussi accomplir les œuvres de la foi en proposant certaines activités, le bénévolat pour les travaux dans l'Église, les projets des boîtes de Noël comme nous avons fait, l'appel pour les missions, le soutien des missionnaires, le parrainage d'enfants, parce que c'est aussi un acte de foi. Parrainer un enfant, c'est la foi en action. Ben oui. Ça ne veut pas dire que si quelques-uns ou plusieurs d'entre nous n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas la foi. C'est pas ça. Ça veut dire c'est un exemple. Il doit y avoir quelque chose de concret dans notre vie chrétienne, dans notre foi. Les campagnes de distribution de Bibles également, que nous avons essayé d'organiser. Nous avons organisé et distribué une quinzaine de milliers de Bibles dans la région, porte à porte, pour l'offrir à ceux qui acceptent, bien sûr. La foi, elle est active. Elle fait quelque chose, elle travaille. Et c'est ça une de mes préoccupations aussi dans la vie de l'Église, avec ceux qui m'entourent et d'autres également. Ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup de chrétiens, d'avoir beaucoup de ci, beaucoup de là. C'est aussi que la foi véritable soit vécue au milieu de nous. Et pas juste un simulacre de foi. La foi, deuxième signe, la foi est active. Troisième signe, elle est conquérante. La foi véritable est conquérante. On veut communiquer. Elle se partage. Tous les véritables chrétiens dans le monde veulent communiquer leur foi. Alors chacun avec sa manière, au bon moment, etc. Soit, peu importe. Mais c'est ce qui est en nous, n'est-ce pas? C'est comme en quelque sorte notre ADN. L'ADN chrétien nous pousse à parler de Jésus-Christ. La foi véritable, elle est conquérante, elle veut avancer, elle veut gagner. Ça ne veut pas dire que nous sautons au cou de tout ce qui bouge, en secouant les gens, en les étranglant. Est-ce que tu crois? Je vais te donner ce qui... ou les assommer à coups de Bible. Non.
Mais tous en nous, tous les chrétiens dans le monde ont cette volonté. Et c'est pour cela que l'Évangile, pendant 2000 ans, s'est répandu dans le monde. Parce que les chrétiens, pas seulement les pasteurs, les missionnaires, les spécialistes, mais chacun des chrétiens, tu lis le livre des Actes, c'est comme ça, ils partaient pour annoncer la parole de Dieu. La foi véritable et conquérante. L'apôtre Paul écrivait dans son témoignage, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Quand on croit, on ne sait pas faire autrement que de parler de la foi de Jésus. Les journalistes en Europe commencent à découvrir un peu la foi évangélique. J'ai lu quelques articles qu'un frère de Philippe Ville m'a envoyés là, dans la presse, et ils sont un peu scandalisés parce qu'ils découvrent que la foi évangélique veut conquérir le monde. Mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas une conquête militaire, ce n'est pas une conquête de pouvoir par la violence, une conquête sanguinaire par les armes. On ne veut pas conquérir l'économie mondiale ou les banques ou le pouvoir de ceci, de cela, mais conquérir des âmes, des personnes à Jésus-Christ. Et pas encore aux protestants, parce qu'il y a des protestants qui n'ont pas la foi véritable, n'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire d'étiquette. La foi véritable se communique, elle a besoin de partager. Vous savez, comme on dit, on n'a pas besoin d'apprendre à un chien qu'il doit aboyer. Il va aboyer tout seul, sans qu'on lui dise, sans qu'on lui montre, sans qu'on lui explique, sans que... C'est sa nature, il va aboyer. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aboyer, il va communiquer l'Évangile. Et parfois, on entend dans les témoignages des personnes qui se sont converties, elles pensaient qu'elles allaient le lendemain convertir le monde tellement ça poussait en eux, en elles. Pas toujours le cas. Mais le désir est là, et la volonté est là. Individuellement, et aussi collectivement en tant qu'Église. La foi est conquérante, elle veut se transmettre, elle est communicative. Il y a quelque chose, quelqu'un en nous qui pousse pour que nous rendions témoignage. Le Saint-Esprit qui nous pousse à parler, à dire ce que le Christ a fait en nous et ce qu'il a fait à la croix. Et quatrième signe, la foi véritable, elle est transformatrice. Transformatrice, je ne sais pas si le bon mot est français, elle est réformatrice. Je les invente, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. La foi véritable, en quelque sorte, elle produit un mouvement à l'intérieur et à l'extérieur. Elle nous pousse vers l'extérieur pour partager, pour communiquer, mais aussi il y a un mouvement de la foi vers l'intérieur de chacun de nous, pour nous transformer. C'est ça l'œuvre aussi de la foi et de l'œuvre de l'Esprit. Nous pousser vers les autres pour parler de l'Évangile, mais aussi pour corriger en nous ce qui doit être corrigé, ce qui doit être changé. La foi, elle nous transforme, elle nous purifie, elle nous sanctifie. Parfois, on entend certains chrétiens ou certaines personnes qui disent « Ah, mais vous savez, moi, pasteur, le Seigneur m'aime comme je suis. » Donc, il n'y a besoin de rien changer, c'est ce que je lui dis. Oui, le Seigneur t'aime comme tu es, mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes comme tu es. Oh. La foi transforme. Les choses anciennes sont passées, dit l'Écriture. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible, n'est-ce pas, de ces gens, de ces hommes, femmes qui ont rencontré Jésus dans la foi et qui ont été transformés. Zachée, le grand voleur. Quand il rencontre Jésus, il est transformé. Le jour même, il dit à Jésus, ce que j'ai volé, je vais le rendre tout de suite. Je vais multiplier par 4 et pour tous ceux que j'ai spoliés. La foi transforme à l'intérieur. C'est une force à la fois centrifuge et centripète vers l'extérieur et vers l'intérieur. L'extérieur vers les autres et l'intérieur vers chacun de nous, à l'intérieur de notre vie. D'autres exemples, Zachée le voleur, Jacques et Jean, les disciples de Jésus. Jean, oui, Jean,
qui était un gaillard rempli de colère, n'est-ce pas? Quand ils arrivent là, dans le pays des Samaritains, on ne les reçoit pas bien. Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces gens? Oh, Jean. La colère. Jésus va les appeler tous les deux les fils de la colère, les fils du tonnerre. Il ne fallait pas les rencontrer ou leur marcher sur le pied, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'on trouve changé? L'apôtre Jean. Comment est-ce qu'il est appelé? Comment est-ce qu'il est surnommé? L'apôtre de l'amour. Il n'y en a pas un parmi tous les autres apôtres qui parle de l'amour de Dieu, l'amour pour les... comme lui. Transformé. De l'intérieur. La foi transforme. La foi véritable transforme. D'autres exemples, Paul. Paul, Paul, le colérique, le sanguinaire, le fanatique. Je n'aurais pas voulu tomber sur son chemin. Hein. Il persécutait les chrétiens, il l'explique lui-même. Jusque, quand on les mettait à mort, je mettais mon vote. Paul, ou Saul de Tarse en tout cas encore à l'époque. Et puis quand il rencontre le Seigneur, quel changement, n'est-ce pas? Comme il parle aux chrétiens avec douceur, comme il dit, je vous ai comme un père parle à son... comme une mère transformée. La foi transforme à l'intérieur. Pierre, le lâche. Oh là là, pasteur, vous êtes sévère. Le lâche, vous appelez un chat, hein, qui trahit le Seigneur, qui le renie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Esprit de Dieu vient un jour de Pentecôte, qu'est-ce qui se lève le premier pour prêcher l'Évangile? C'est Pierre. Transformé. Pas devenu parfait, hein? Mais transformé. Comme nous, pas devenu parfait, mais transformé. La foi est transformatrice. Si ce n'est pas dans le dictionnaire, vous l'ajoutez et vous dites que c'est le pasteur qui l'a dit. On comprend ce que ça veut dire. D'autres exemples. Joseph d'Arimathée, pharisien, qui était disciple de Jésus, c'est dans la Bible, hein, disciple de Jésus en secret. Ah, tous ont vu, ça ne va pas, hein, Joseph d'Arimathée, là, ça ne va pas. En secret, parce qu'il avait peur des Juifs, il y avait vraiment une menace, c'était pas le... Et puis, qui va se lever à la crucifixion pour aller demander à Pilate, qui avait donné l'ordre de crucifier, va demander à Pilate le corps de Jésus? Qui va aller? Joseph d'Arimathée. C'est plus le même. C'est la foi qui transforme. Notre timidité ou notre lâcheté, notre peur, nos craintes, etc., en courage. Il va demander, on peut multiplier d'autres exemples de l'histoire. Augustin, le grand théologien du 5e siècle, n'est-ce pas, qui vit une vie de débauche, c'est pas croyable. Il va de ville en ville pour profiter, etc., etc. Et sa sœur prie pour lui, Monique. Ça, c'est historique, hein? Elle prie pour lui. Un jour, il se convertit. Il se convertit. Il va laisser toute sa vie et il va devenir l'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église. Un autre exemple, Pascal également, le grand savant chrétien Pascal, qui tout au début de sa vie va vivre on comprend tout ce que ça veut dire. Et sa sœur prie pour lui. Sa sœur prie pour elle, qui était dans la foi, elle prie pour lui. Il se convertit. Toute sa vie va changer. Il va devenir l'un des plus grands défenseurs du christianisme, de la foi chrétienne. Transformer, la foi transforme. On prend de grands exemples, on peut encore en multiplier, et puis peut-être ajouter aussi votre nom. Si vous êtes vraiment dans la foi véritable, vous pourriez dire, moi aussi, ça, il m'a changé. Hein? Et ça. Et ceux qui me connaissaient avant, c'est plus la même chose maintenant. Pas que je suis devenu parfait, parce qu'on comprend mal parfois tout ça, mais changé, parce que la foi transforme à l'intérieur. Ce qui n'est pas en ordre, on le met en ordre. La foi véritable. Encore 5e signe, je termine, je fais plus court. La foi véritable, elle est christocentrique. Oh, pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Vous parlez une autre langue. Ça veut dire, tout simplement, c'est un terme théologique, que le Christ est au centre de la foi. Il y a un jeune homme, il y a quelques années, je crois que je saurais plus dire, qui avait été invité pour un culte portes ouvertes. Il venait avec des amis qui l'invitaient. En sortant, on partage quelques mots. Ses amis me disent, on a invité, etc. Et il me dit, il me semble que vous avez parlé beaucoup de Jésus. C'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire.
c'est bien le Christ qui est au centre de la Bible et qui est au centre de la foi véritable. Mais qui est-ce qui a dit cela? Les protestants de la rue du Caillat? Non. Jésus lui-même l'a dit, qu'il est au centre de la foi, au centre des Écritures, au centre du christianisme bien sûr. Jésus a dit lui-même, toutes les Écritures parlent de moi. Et avec les apôtres, après la résurrection, il se retrouve dans la chambre haute avec eux, et il leur dit, le texte dit Luc 24, et commençant par Moïse et tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il est là, au centre des Écritures, de toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien, vous direz, mais il n'était pas encore né. Oui, mais il est annoncé. Et dans le Nouveau Testament, il est expliqué. Il est au centre. Qu'est-ce qui a dit ça aussi? Jésus. Quand il parle avec les pharisiens, il leur dit ceci, Jean 5, « Vous sondez les Écritures pour avoir la vie en elles. » Mais c'est elles qui rendent témoignage, qui parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Elles parlent de moi, dit Jésus. Ou encore, toujours dans l'Évangile selon Jean, le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Au centre de toute l'Écriture, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est au centre de la foi, au centre des conversions. Encore dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais, je suis et je serai. Je suis le Tout-Puissant. » Le Christ est au centre de la foi. Qu'est-ce qui a dit ça aussi? Le Père. Dieu le Père. Dieu a souverainement élevé, le Christ lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand il est à son baptême, une voix se fait entendre du ciel, nous rapporte les Écritures. Le Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et à la transfiguration, les mêmes paroles reviennent. Le Père qui dit, la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé et écoutez-le. Le Saint-Esprit qui a dit aussi, qui a dit ça? Le Christ lui-même, le Père, encore le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Pierre, le texte nous dit dans Acte 4, le Pierre rempli du Saint-Esprit. Donc ce qu'il va dire, c'est... Et il dit ceci, Jésus est le seul nom qui est donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, et il n'y a de salut en aucun autre. Le Christ au centre de la foi véritable. Les apôtres aussi ont rappelé ou annoncé que le Christ, le Père a remis tout pouvoir au Christ Jésus. Il est le chef de l'Église. En lui, nous avons tout pleinement, dit l'Écriture. Christ est ma vie, dira l'apôtre Paul. La raison de ma vie, l'objet, la raison d'être de toute ma vie. C'est lui le centre de ma vie, de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que j'ai. L'apôtre Jean écrira encore, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Qu'est-ce qui est au centre de la vie éternelle, du salut de le Christ? Ah, que j'ai bien aimé cette parole, vous avez beaucoup parlé du Christ. Je voudrais qu'on l'écrive sur ma tombe. Il a prêché le Christ. L'apôtre Paul encore aux Éphésiens que Dieu a déployé sa puissance en Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Il l'a fait asseoir dans les cieux, à la droite de Dieu, au-dessus des hommes, de tout homme, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qu'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Dieu le Père a tout mis sous ses pieds. Les pieds de qui? Du Christ. C'est bien le Père qui veut cela aussi. Ce n'est pas une invention des protestants. Dieu a tout mis sous ses pieds et Dieu lui a donné qui pourrait être le chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Fini. La foi véritable, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et à chaque fois, la question pour nous, parce que sinon ça ne sert à rien, chacun, est-ce que votre foi est fondée sur la parole de Dieu uniquement? Ou est-ce que vous y avez ajouté tout de l'imaginaire, de la tradition, La foi véritable est fondée sur la Bible, sur la parole de Dieu seul. La foi véritable, elle est agissante. Elle travaille, elle agit, elle produit. Elle sort. La foi véritable est conquérante. Elle veut gagner. En respect, dans la douceur, sans jamais violence, dans la tolérance. La foi véritable, elle est transformatrice. La foi conquérante, la foi véritable, elle est christocentrique, mais le Christ. La foi véritable, elle est, pour donner les sept signes, elle est tolérante. Elle ne veut pas qu'elle laisse tout faire, mais elle respecte les positions différentes ou opposées. Et elle est persévérante, 7 signes. Elle persévère, elle va jusqu'au bout. Elle ne s'arrête pas quand les choses vont un peu moins bien qu'on ne le voudrait ou qu'on ne le souhaitait ou qu'on l'a demandé. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, conduit par le Saint-Esprit avec cette question, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et ce que nous avons évoqué ensemble nous aidera à y voir clair. Il ne dit pas, l'apôtre, faites-vous examiner par le pasteur pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne venez pas me demander. Et moi, pasteur, est-ce que vous pensez que... C'est pas à moi de donner les réponses, c'est chacun devant le Seigneur, à la lumière de sa parole, qui s'examine. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. La foi véritable, pas la foi du n'importe quoi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Elle est précieuse, elle est aimée, elle est respectée par tous ceux qui aiment le Christ sincèrement. Père Céleste, pour ces questions tellement importantes, puisque sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, que les choses soient claires dans notre cœur à tous, Père Céleste, pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes, faire le point en nous-mêmes, et de savoir si pour nous, notre foi est bien fondée sur la parole de Dieu seule. Si notre foi est agissante, active, productive. Si notre foi est conquérante. Si notre foi est transformatrice. Si elle est centrée sur le Christ. Sur personne d'autre. Ni Marie, ni les saints, ni les traditions, ni. Sur le Christ, seul. Est-ce que notre foi est véritable, tolérante et pas fanatique? Est-ce que notre foi est persévérante? Père Céleste, aide-nous par ton esprit à faire le point dans notre vie, dans ma vie. Dis-le dans votre prière maintenant. Répétez si vous louez dans votre cœur, c'est silencieux. C'est Seigneur, aide-moi à voir clair dans ma foi, si elle est véritable. Ouvre mes yeux, mon intelligence, mon cœur, mon âme, pour trouver la réponse. Et que l'Esprit de Dieu, au travers de tout ce qui a été dit, puisse répondre à chacun, puisse me répondre. Dis-là, Seigneur, puisse me répondre. Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus, le chef de la foi. Amen.